Alors, et ça y est, ça tourne. Et oui, il faut bien que je regarde sur mon téléphone à chaque fois que le compteur se déclenche. Plusieurs fois, j'ai fait des photos. Bon, alors on se retrouve pour une deuxième vidéo. Alors là, il est 23 h, ça devient de plus en plus chaud. Non, mais il faut que je parle pas fort. Toujours le 23 juillet 2025. Il y a de sacrés tueurs là dans la série avec mon pote Guillaume Cramoisan, Les Invincibles. Bah dis donc, il y a de ces tueurs. Heureusement qu'il est là. Bon, donc c'est pour les trouvailles et les achats de ce mercredi. Avant ça, là, j'étais sur mon hébergeur Google. Vous savez, en haut, souvenirs. Enfin, il remonte des trucs. Et là, je vois Neuville-sur-Saône au fil des années. Oh là là, c'était la fameuse benne. Quand il y avait la benne à la fin des brocantes, pour que les brocanteurs, enfin les gens qui n'avaient pas vendu des choses et qui voulaient pas les ramener chez eux, puissent y jeter. Et donc j'y retournais le soir de nuit. Regardez. Alors là, c'était le 31 octobre 2021. Regardez. Et ah bah attendez, là, faut que j'y bloque. Regardez, il y avait des vinyles, il y avait même des 33 tours. Et je plongeais, en fait, je montais, je plongeais dans la benne. Ça, c'est quoi, 2 décembre 2021. Ah, bah, à Neuville, bah, ma petite maman était encore vivante. Bah, là aussi, un 31 octobre 2021. Ouais, regardez. Ouais. Mais pourquoi j'arrive pas à y faire tenir? Attendez. Est-ce que... Ah, voilà, j'y fais tenir, vous voyez, donc je montais sur les cartons et puis j'allais à l'intérieur, je fouillais, vous voyez, là il y avait tout un stock, donc je crois que c'est moi qui avais ressorti de là-haut de tout un stock de 33 tours. Alors, évidemment, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, beaucoup de Richard Klederman, mais je garde Richard Klederman parce que maman achetait dans les années 80 quand il avait du succès. Alors je garde quand c'est gratuit, quand c'est de la récup. Voilà, bon bah écoutez, Dalida, Kiri Goûté, Kiri Goûté avec le livre de la jungle, oui, j'y avais pris ça. Ça c'est Thor, 19 novembre 2022, Neuville. Tiens, les signes, à Neuville, le 12 novembre 2023. Regardez la famille. Ah, ça c'était le 8 décembre à Neuville, en 2023. Maman n'était déjà plus là. Oui, alors ça, il avait été trouvé dans une poubelle de fin de brocante, avril 2024. Regardez. Eh ben c'était Cédric. C'est Cédric. C'est mon petit Cédric. C'était la seule trouvaille que j'avais fait dans les poubelles de fin de brocante, enfin de la brocante le soir. C'est Cédric, mon petit chéri. C'est quoi ça? Neuville, le 21 mai 2024, j'avais mangé au resto. Fête foraine Neuville, 14 juillet 2024. Ouais, bah c'est là où il y avait la folle. Avec sa pourriture là de copain. 14 septembre 2024. Ah merde, c'est fini là. Les Invincibles, il n'y a eu que 2 épisodes à la suite, il n'y a pas eu de 3e. Merde alors. Bon alors on va revenir là tout à l'heure là-dessus. Alors, première chose, ce matin, attendez, j'allais vous dire, d'habitude on fait les infos de la journée, les emmerdes de la journée. Ouais mais là, écoutez, c'est 23h05. Bon. Ce matin, commune des 4 boîtes à livres. Alors d'abord, cette nuit, mal au bide. À 4h du matin, impossible de me rendormir. Donc j'ai pris 2 Seresta. Au lieu d'un, parce que 1, ça suffit pas. Plus, qu'est-ce que j'ai pris pour le bide? Oui, d'Afalgan, mais j'ai pris aussi quelque chose pour le bide.
J'ai pris un cachet, je me rappelle plus ce que c'est. Bref, ça faisait 4 cachets en un quart d'heure. Sauf que après, je suis parti à la commune des 4 boîtes, tard comme tout. Bon, alors, j'ai trouvé encore moins qu'il y a une semaine. Mais bon, c'est pas mal. Alors, je pense l'avoir déjà à vérifier, tellement j'en ai, et c'est tout du gratuit, hein. C'est tout de la récup depuis que les boîtes à livres existent, mais il est neuf, nickel. Et surtout, alors là je suis très content, Robin des Bois, 1984. Alors je pense en avoir un déjà des années 70, avec pas la même couverture. Vous voyez, mais là c'était les nouvelles éditions où toutes les pages de droite c'était une BD, c'était l'histoire à suivre en BD, et je trouvais ça à l'époque très moderne, très fun, et que ça apportait vraiment quelque chose, c'était branché. Alors ça c'est pas mal, l'adresse, regardez, Zaoui, qu'est-ce que c'est que ce nom? Et à Besançon. Non mais attendez, Besançon? Qu'est-ce que ça fout ici? Voyez? Et il y a quelques-unes en couleur. Hein. Maman cherchait toujours les images en couleur dans les bibliothèques roses. Là, on en a loupé une. Voilà. Ah, j'ai trop... Je vais pas rester longtemps parce que j'ai trop bouffé. Hein. J'ai trop bouffé ce soir. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. J'avais faim. Bon. Alors là, je suis dégoûté. Un recueil, il était une fois l'homme. Donc les recueils en carton comme ça, couverture carton, c'était toujours 2 numéros par rapport au magazine en kiosque. Bon, donc là c'est le début, les Cro-Magnons et les Vallées fertiles. Ouais, donc les Vallées fertiles, c'est le début des Égyptiens. Sauf qu'il manque plein de pages dans le 2e numéro. Parce que, bah ça le fait souvent, hein. La colle a séché. Attendez, je vais vous montrer. Sauf qu'il manque, oh là là, attendez, je vais vous montrer le paquet de pages qui manque. Ah bah non, c'est pas, ah bah non, il n'y a pas le numéro des pages. Voilà. Donc ça, c'est le 2e épisode. On passe de l'image numéro 5. Je comprends qu'il ait voulu construire son hôtel ici, en tout cas. C'est magnifique. Le petit cuicui, le soleil comme ça. À l'image, regardez. 106. Il n'y a pas un truc qui brille là-bas, dans l'eau, Pasteur? Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Et dans la boîte à livres, ça y était pas. Hein. Les pages manquantes. Alors écoutez, on va voir dans mon carton, dans ma caisse, si je l'ai déjà ou pas. Si je l'ai déjà, évidemment que je le jette. Hein. Et puis, dernière chose. Ah ouais, hein, il n'y avait pas grand-chose. Alors, ouais, je me répète en plus. Alors ça, je crois que je l'ai déjà. C'est National Geographic. Oh putain, oh là, j'ai trop bouffé. Oh, je suis repu. En VO, National Geographic en anglais, parce qu'il y a la version française aussi, 2011. Et vraiment, ça me dit quelque chose. À moins qu'il y ait eu plusieurs couvertures, vous voyez, mais je sais que c'était déjà un truc en anglais. Bon. Quelque chose à vous montrer.
Donc c'est le Machu Picchu, bien sûr, j'archive, collectionne tout. Quelque chose à vous montrer dont je vous avais déjà parlé. À partager avec vous. Ouais. Voilà, vous voyez, ça se déplie. Alors regardez, donc ça c'est une photo de 2011. Regardez comme c'est magnifique. Et après, on va parler de d'autre chose. Attendez. Bah non, j'enlève le flash, ça brille toujours. Regardez, le vert dont je vous avais parlé, l'herbe, comme c'est joli. Voilà, magnifique. Et quelques pages plus loin, on voit Hiram Bingham qui avait découvert, mais bon, ça prête polémique, hein, parce qu'il y a des Indiens, il y avait des Incas qui connaissaient déjà l'existence depuis pas mal d'années du Machu Picchu, mais qui était tout enfoui sous les, voilà, sous les herbes, sous la végétation. Oh, j'ai trop bouffé. Oh là là, j'ai trop bouffé. Oh. Oh. Voilà, Finding Machu Picchu. J'ai son livre, hein, en français. Et regardez, et après je vous fais mes commentaires. Donc ça, ce sont des photos de l'époque, hein, quand il avait, après qu'il ait défriché. Hein. Défriché avec des Indiens, hein, des aides. Hein. Bon, c'est ce que je vous avais déjà dit, c'est pas beau. C'est pas beau, outre le fait qu'à l'époque c'était que des photos en noir et blanc, c'est normal, mais c'est pas beau. Ça ne me fait pas rêver, alors que... Ah, mon pote Arnaud Binard, parce que là il y a la série après, vous savez, Les Invincibles, puis elle lui dit, Marie-Lou Berry, elle lui dit, vous êtes le Lucky Luke de la pétanque. Et c'est mon pote Arnaud Binard. Oh ben, je regarde toutes ces séries, ces films. J'étais fou. Alors ça remonte à longtemps, ça remonte à une dizaine d'années. Une série sur la 3 qui s'appelait La Nouvelle Mode. C'était une série d'été extraordinaire. Bah, à l'époque, il était blond, là il est brun, là. Et il était en flic cow-boy, dans un village de Provence. Il enquêtait. Alors, outre que l'histoire et l'enquête étaient extraordinaires, très prenant. Et le Arnaud Binard, là, alors je sais pas, la série, de toute façon, vous cherchez, vous tapez La Nouvelle Mode, hein, vous pouvez trouver des infos et tout. Je sais pas quand ça avait été, est-ce que ça avait été filmé au printemps? Est-ce que ça avait été filmé l'été d'avant, un an avant? Est-ce que ça avait été diffusé l'été? Mais ça a été diffusé plusieurs fois. Mais il avait un de ses blousons de cuir et de ses Santiago. Oh là là, j'avais dit, en plein été, le flic, c'était le seul dans l'histoire qui était en blouson de cuir en plein été. Et depuis, je suis tous ces tournages, toutes ces apparitions à la télé, toutes ces séries aussi. Il fait beaucoup de guests. Et vous voyez là, c'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec les photos en noir et blanc. Mais même en noir et blanc, vous voyez, on ne voit pas l'herbe. Et là, maintenant, on la voit. Donc, je vous dis, moi, c'est les Indiens, c'est les sur place qui ont, avec les systèmes d'irrigation, qui ont fait repousser l'herbe, qui ont cultivé l'herbe pour qu'il y ait ce vert qui rende si joli les ruines, les bâtiments.
Voilà. Bon, je vais remettre là-bas. Ah ben, oh là là, il va falloir que je me lève. Ah, je suis KO là. Hein. Oh, je suis KO. Ah ben, la vidéo que je devais faire sur Superflic, là, ça sera peut-être demain soir. Bah, demain, il y a ma tournée le soir. Demain matin, la kiné. Enfin. Ouais, mais enfin, si elle m'annonce qu'elle n'a pas les appareils pour faire les ondes ultra-choc, c'est pas avec des massages, puis après elle part en vacances. Oh, ouf. Oh. Je crois que je devrais faire une tisane là, parce que là... Et après, à midi, ça recommence le pédicure. Ah non, mais là, je lui dis que c'est la dernière fois. Hein. Je lui dis que c'est terminé. Hein. Non, là, ça, en plus, c'est plus remboursé, là, les 2 dernières séances qu'on a fait. Oh putain, mon bide. Non, j'ai pas mal, mais j'ai trop bouffé. J'ai trop bouffé verveine. Attendez, parce que là, oh putain. Attendez. On va le mettre dans quoi, tiens. C'est de la récup, hein. C'est quoi, ça? London. Attendez, qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que ça me tombe sur la tête, là, le petit prince? Pourquoi? Tiens, vous voyez? Amigo. Bandidos. 22 juillet 67, c'était hier. L'anniversaire et le soir, ce papillon. Alors, attendez. Attendez. Ah. Je vous laisse là 30 secondes. Hein. Tenez le coup. Non, parce que là, j'ai trop bouffé. Voilà. Le cow-boy vous salue bien. Ouais. J'ai mis au four micro-ondes la tisane, la verveine. J'ai trop bouffé. Voilà. Alors, tout ça c'est bien beau. On n'a pas encore vu mes achats de cet après-midi. Donc, j'ai fait ce que j'avais dit. N'ayant pas pu aller à Croix-Rousse, encore une fois, lundi, puisque 25 minutes d'attente pour le bus quand je suis sorti de la pédicure. Je suis allé à la Croix-Rousse, sauf que je suis rentré de la Part-Dieu, 19h30. Alors là-bas, j'ai eu une embrouille. Enfin, une embrouille. J'ai perdu, oh là là, entre 30 minutes et 45 minutes. Bon, à Burger King. Il est où, Superman? Ah, il est là. Attendez, on va le remettre dessus. Donc, j'ai été manger ma glace et puis bouffer le menu enfant pour avoir mon deuxième super-héros pour les décors. Vous vous rappelez de l'île paradisiaque de Wonder Woman, magnifique décor. Bon. Et j'y avais été il y a une semaine, et sur mon appli Burger King, pour la fidélité, déconnecté. Bon. Sauf qu'ils sont très chiants, parce que quand vous vous connectez, même avec le bon mot de passe, à chaque fois, nous vous avons envoyé un code par SMS, rentrez ce code ou vous ne pourrez pas accéder à votre carte de fidélité. Sauf que sur mon téléphone, il fallait pas faire sauter la page Burger King. J'ai fait ça sans arrêt, c'est-à-dire le code n'arrivait pas tout de suite. Le code est envoyé uniquement par mail, pas par SMS. Donc, fallait que j'attende, des fois, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et quand le code arrivait, ça m'avait déconnecté, ça me disait « reconnectez-vous ». Donc, je me reconnectais et ça me disait « nous vous avons envoyé un code ». Donc, le code que j'avais enfin reçu avec parfois 8 minutes d'attente,
était plus bon. J'ai fait ça environ 45 minutes. Alors, je suis sorti dans la rue, j'en pouvais plus, avec mon téléphone. J'ai dit, mais pas question que mon repas ne soit pas pris en compte dans les points, parce que moi, ça me fait de la bouffe gratuite. Hein. Enfin, après, je peux prendre ou un hamburger, ou je peux prendre une portion de frites, ou une glace, avec les points de quand j'ai atteint à 7 points. Bon. Alors, moi qui suis pas patient, ben, je peux vous dire que, bon... Eh ben, attendez, je voulais vous montrer... Eh ben oui, j'ai la photo, regardez. Voilà la photo tout à l'heure à Burger King. Donc ma glace, mon coca, mes frites, mon burger et mon Superman. Tin, 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 tin. Bon, alors il est moins bien que Wonder Woman. Voilà, ses abdos, putain, si j'avais les mêmes. Voilà. Putain. Alors, les stickers comme ceux de Wonder Woman sont pas mal. Hein. Pour, là, Daily Planet. Alors ça, on s'en fout de ces horreurs, là. Par contre, ce que j'aime bien, voilà, les points. Alors, par contre, le décor est moins bien que Wonder Woman, parce que vous voyez, il y a le Daily Planet, il y a Metropolis, c'est tout, mais c'est beaucoup le ciel. C'est beaucoup le ciel pour, je pense que c'est pour jouer, pour faire passer le Superman devant. Bon. Eh bien, écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. Je reprendrai un repas, mais vu que je n'ai pas fait l'opération depuis le début, parce que je ne savais pas, je sais pas qui c'est que j'aurai la semaine prochaine. Bon. Attendez, le film, le western, là, doit être terminé, là, depuis le temps. Il doit être terminé sur TCM. Alors, le western, Custer, l'homme de l'Ouest, à 23h15. Ah, il doit bien être fini, hein. Ah bah oui, 23h24. Oh putain. Non, mais après, j'arrête. J'arrête, on verra la vidéo plus tard pour Superflix. Alors, ensuite, Pardieu. Alors ça, c'était à la gare, c'était au relais, j'ai pas compris. C'était dans la presse, c'est pas dans les livres, hein, c'était dans la presse. Un Astérix, tout en allemand, mais souple. Vous voyez, un peu comme un magazine. Bon, alors ça serait le numéro 29. Par contre, je ne sais pas ce que c'est que cette BD Astérix. Je ne l'ai pas en français. Astérix et Maestria. Mais c'est quoi? C'est quoi ce truc? Je ne sais pas. Alors, vous voyez, derrière, il y a tout un tas de... Donc voilà, Astérix le Gaulois, Astérix et Cléopâtre, ok, les gladiateurs, ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Oui, ça c'est récent. Et c'est même pas 2025. C'est 2024. Donc c'est une BD de 91. Hein. Les éditions Albert René, vous voyez. Bon. Ben écoutez, voilà. Une curiosité. Bien que je ne parle pas un mot d'allemand. Alors, le nouveau journal de Mickey. Pour 15 jours. Alors derrière, ils font encore un truc par rapport à la sortie cinéma Les 4 Fantastiques. Alors moi, j'ai pas été voir le film parce que Les 4 Fantastiques en 2005, j'ai été voir en salle le film que j'ai adoré, j'ai eu une immense passion.
je l'ai en DVD, j'ai acheté tous les livres qui étaient sortis autour. J'étais très fan de Chris Evans, qui avait un super blouson de cuir, enfin en civil, et après c'était l'homme de feu. Bon, après il y a eu la suite, et la suite, si je vous dis a été un bide, ça serait exagéré, parce que ça avait quand même bien marché, mais moins que le premier. Et à partir du deuxième, terminé. Plus rien, il n'y a plus jamais eu la suite. Le deuxième, il y avait Julianne McMahon, hein, dedans, que j'adore, qui jouait le docteur, c'est Docteur Octopus, non? Donc là, voyez, vous tournez, et vous avez ça. Mickey, mais qu'est-ce que c'est moche, en homme élastique. Ah, mais c'est pas beau, Mickey, avec des grandes mains, des grands bras qui s'allongent. C'est pas beau. Donc là, vous avez tout un truc, vous avez tout un tas de pages dans ce sens, voyez. Il y a une BD. Bah, là, c'est plus joli, là. Hein. Là, non, là, ça me dérange pas. Mais... Et il y a 2 énigmes hein, dedans, au lieu d'une. Et si Mickey et ses amis devenaient les 4 fantastiques? Non, mais ils savent plus quoi faire. Ils savent plus quoi faire pour relancer les ventes du journal de Mickey. Je suis désolé. Hein. Bon, alors, le Spirou. Les Schtroumpfs font leur cinéma. Malheureusement, que ça sera que pour un seul épisode. Un seul numéro. Vous voyez, alors, dès le début, Schtroumpf. Alors là, j'ai pas compris. C'est une BD, le Cinémato-Schtroumpf. Ben, je sais pas d'où ça sort. Je me rappelle pas dans quel album c'est, parce que j'ai tous les albums hein, des Schtroumpfs. Ça me dit rien. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pages. 4, 6, 8, il n'y a que 8 pages et fin. Je comprends pas. Ou alors, est-ce que c'est une BD belge qui est inédite en France? Après, il y a 2 pages sur le film. Et il y a encore des Schtroumpfs hein, après. Dans les jeux, c'est superbe. Schtroumpfez votre chance. Il y a un concours, je l'ai fait. Il faut scanner le QR code. Je sais bien que je gagnerai jamais, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, regardez, là, c'est joli. Hein. Et le prochain numéro, Spirou, absent depuis l'année dernière dans le journal, alors que le journal porte son nom, devrait revenir. Il a une sale gueule, hein, vous avez, il est en tête de mort, Spirou. Ah bah dis, regardez. Bon. Alors le nouveau Antiquité brocante, déjà sorti, vous vous rendez compte, on n'est que le 23, d'habitude ça sort le 25. Alors dedans, il y a serviette de table, 30 € quand même, sur le manège enchanté. Ah mais ça date des années 60, la serviette. Alors moi, c'est pas pareil, mais j'avais acheté et reçu l'année dernière un torchon de table. En tout cas, mon vendeur de lin me l'avait marqué comme ça sur l'annonce. Torchon de table, manège enchanté. Bon. Alors, veillez, c'est n'importe quoi. J'ai cru que c'était le nouveau. Et en fait, c'est celui qui avait sauté et que mon abonné, mon abonné de ma chaîne et abonné aussi à Veiller, qui le reçoit toutes les semaines hein, dans sa boîte aux lettres, m'avait envoyé l'article de 2 pages, rappelez-vous, sur les mystères de l'Ouest, dont je collectionne la presse, enfin tout Robert Conrad. Hein. Bah, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai détaché une page de trop. Un western télé aux allures de James Bond.
Putain, juste quand je veux filmer les bottes, ça devient flou. Ah, là ça va. Bonjour. Toi. Ouais, là je vous avais dit j'adore. Oui, on dirait bien. Tu t'es évadé. Évadé? Comment ça? J'ai vu les recruteurs de l'armée te regarder d'un drôle d'œil. Des boules de billard ou son piste explosive ou son pistolet en pièces détachées caché dans les talons de ses Santiago. Et moi, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose de caché dans les talons de mes Santiago, comme James West, lol. Bon, le Ici Paris, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir et de le lire. Qu'est-ce que c'est encore que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon. Place à la couleur et c'est en noir et blanc. Ou alors ils veulent dire que c'est à colorier. C'est bizarre. Mais ça, c'est le numéro 2 semaines, ouais. Ah, mais 2 semaines, d'habitude, ils y faisaient au mois d'août. Bon. Et voilà, comme vous... Attendez. On n'a pas... La FNAC. Alors, la FNAC... Dans les bacs en promo, là, les Blu-ray en promo, alors ça, c'est uniquement pour la collection Patrick Swayze. Vous devez savoir que je suis un fan de Patrick Swayze. Ouais, bah écoutez, cheveux longs, Santiago, ceinturon, baston, et voix magnifique. She's like the wind, oh my dream, she's like the dream. Oh là là, non, she's like the wind, oh my dream. Donc ça, c'est pour la collection. Et dans les bonus, alors il y a beaucoup de choses. Regardez. Alors moi, ce qui m'intéresse, focus sur les réalisateurs, mais surtout les histoires de Ghost, making of d'un classique. Alors je me rappelle à l'époque, mon frère avait vu le film à la télé. Alors est-ce que c'était sur une chaîne, enfin une diffusion télé, ou est-ce que c'était sur Canal+, et il m'avait dit, bon, parce que c'est un des plus gros succès, alors non seulement de Patrick Swayze, et puis de l'époque, c'était le grand succès de l'année. Hein. Il m'avait dit, oui, je te préviens, on habitait ensemble, hein, bien sûr, je te préviens, si tu vois Ghost, tu vas pleurer. Tu vas pleurer à la fin. Voilà. Bon. Et, alors ça, je comprends pas. Je croyais l'avoir déjà. Histoire d'été. Ouais, sauf que c'est marqué mois de mai. Il est sorti au mois de mai. Après, c'est marqué mai. Ils l'ont peut-être reçu en juin. Ou peut-être début juillet ou mi-juillet. Allez savoir. Alors, si je l'ai pris, j'ai beaucoup de livres comme ça. Hein. Vous savez, il y en a, ils en sortent sans arrêt. Oh, oh putain, mon bide. J'ai trop bouffé. Ma tisane. Ouais, du coup, elle est brûlante. Je vais la mettre dehors. Bon, ils ont annoncé 15 degrés demain matin, ou même 12. Je crois qu'ils ont annoncé 12. Il faut que je fasse attention avec mes talons de ne pas... qui m'entendent, les vieux là en dessous, les retraités là qui avaient porté plainte contre moi, qui m'entendent pas marcher à 23h, 23h36 en Santiago. Hein. Bon, alors... Donc, j'ai repris, j'ai bien fait.
voyez, par exemple, Se baigne dans la mer, la plupart des histoires, je les ai déjà sur des petits livres. Sauf que j'ai découvert que pour certaines histoires dedans, pas toutes, hein, certaines, il y a 1 à 2 pages en plus de l'histoire que je connaissais pas, qui n'est pas dans les petits livres. Alors, Se baigne, ça j'ai vu. Attendez, voilà. Part en randonnée, il y a deux scènes en plus. Alors, prends le train, oui, prends le train, ça j'y avais pas vu sur mon petit livre récent. Il y a vous savez, en début de wagon, les portes coulissantes, les sas, on appelle ça un sas, hein, que vous appuyez pour que ça s'ouvre, et puis dès que vous passez, ça se referme. Eh ben, il y a 2 trucs où Petit Ours, il arrête pas d'appuyer dessus, et sa maman, elle lui dit, ça suffit maintenant, ça suffit, tu arrêtes de faire ça. Hein. Eh ben, ça, ils y ont enlevé dans les petits livres. Va au feu d'artifice. Eh ben, moi, j'y suis pas allé cette année, et ça n'a pas empêché, ça m'a énervé, que le lendemain du feu d'artifice, j'arrive à Neuville le matin, à peine je descends du bus, à peine je vais dans les rues de Neuville, que je lui tombe dessus avec son pote, avec qui on s'est fighté. Enfin, pas ce jour-là, mais vous savez. Petit ours brun mange une glace, évidemment, il en fait tomber par terre. Alors, Petit ours et sa petite piscine, je ne connais pas cette histoire, et effectivement, elle est parue dans Pomme d'Api en 2021, que je n'achetais pas encore à l'époque. Et là, je l'achète depuis, je pense, je sais pas, fin 2022, début 2023. D'ailleurs, là, on est le 23, bah, le nouveau, il va pas tarder. Hein. Le nouveau, ça va être ces jours-ci. Hein. C'est toujours en fin de mois. Donc ça et sa petite piscine, ça doit vous rappeler ce que je vous ai montré sur mes albums photos. Hein, moi, enfant, dans ma piscine magique à Rochetaillé. Hein. Et Petit ours joue aux boules. Alors ça, je la connaissais pas. Moi, j'ai des boules de pétanque à la cave. C'était de la récup. Toutes, vous savez, toutes avec l'étui. Hein, elles sont pas en vrac. Hein, elles ont toute la valise autour. Elles ont jamais servi. Je les avais trouvées dans la rue où je trouvais des trucs. Oh, très connu, ça. Voilà. Mon petit chéri. Oui, c'était qui parmi vous qui m'avait sorti le truc? Mais ça fait longtemps de ça, c'était l'hiver dernier. Un cow-boy qui aime Petit ours brun, c'est du jamais vu. On m'avait sorti ça. Ouais, mais moi, je fais 500 collections. Donc, ça part dans toutes les directions. Et ça rime. Allez, on se laisse. Parce que là, il faut que je bois ma tisane. Ah, mais attendez. J'ai oublié le dernier. J'ai oublié Hulk. Donc, Grande Récré. Ah, puis non, attendez. Ah, j'ai encore oublié des trucs. J'ai mis la presse dessus. Ben oui, ça. Oh là 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 là. Bon. Alors. Ah, c'est lourd. C'est lourd. Red Hulk. Alors, nulle part, c'est mentionné que c'est Harrison Ford. Donc, Captain America, le film en salle. Alors, le film, ça fait déjà quelque temps hein, qu'il est sorti, qu'il n'est plus à l'affiche. Je l'avais vu en salle. Et donc, j'ai la figurine, bon, je ne sais pas combien elle doit faire, 15 cm de Harrison Ford en Hulk, dans le film. Je vais vous la montrer. Après, il faut que j'aille me coucher. Hein, parce que je suis vraiment repu. Hein, je suis repu, là. Là, je suis KO. Attendez, elle est là-haut. Ouais, ça rime. Ouais, mais bon, faut que je monte le bras jusque là-haut, alors que je suis à 2 doigts d'éclater. Alors, attendez. Allez, j'essaye. Oh.
Oh, ça me fait mal. Putain, ça me fait mal même à ce bras. Alors pourtant, enfin, le plus de la calcification que j'ai, c'est au bras droit. C'est pas au bras gauche. Ouais, mais l'autre, l'accrochage qu'il y a eu. Bon, alors. Donc, cette figurine, je l'avais vue la semaine de la sortie du film, hein, après avoir vu le film, hein, je l'avais vue, et j'ai pas voulu la prendre. À votre santé, les amis, que j'ai pas voulu la prendre parce que j'ai dit où est-ce que je vais la mettre? Où est-ce que je vais mettre encore une lourde poupée de 30 cm? Bon. J'ai changé d'avis la semaine suivante. La poupée, enfin la grande figurine n'y était plus. Et depuis, je vous dis, ça fait un moment, hein, ça fait combien? Au moins 2 mois, hein, depuis, plus rien à la Fnac. Alors il y a eu d'autres jouets du film qui sont toujours en rayon, mais où c'est pas Harrison Ford, hein, Captain America. Mais alors il y en a une autre aussi des Avengers, mais pas du film, le Hulk de la BD. Voilà, et c'est même pas Harrison Ford, donc ça j'ai pas pris. Hein. Moi j'ai pris un petit Hulk. Moi j'ai le Hulk Mego de mon enfance, vous savez, 20 cm. J'avais pris à la grande récré il y a combien? 1 an, 2 ans. Tiens, regardez. Voilà. Et depuis la semaine dernière, c'est revenu. Ils en ont reçu à nouveau un paquet, alors que je vous dis, il n'y en avait plus aucun depuis le film. Donc j'ai encore hésité, où est-ce que je vais y mettre? Ouais, parce que vous voyez, là, il y a pour y accrocher. Ouais, mais je peux pas y accrocher au mur. C'est bien trop lourd. C'est bien trop lourd avec une vis, quoi. Une vis, ouais. Non, c'est trop lourd. Ah. Et voilà, je l'ai enfin. J'ai une petite idée. Je braille. J'ai une petite idée. Bon, et puis alors, autre chose qu'il y avait, je posais juste à côté de lui. J'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est un signe. Enfin, je sais très bien que c'est quelqu'un qui a reposé un gosse qui a dû y reposer, qui avait dans les mains, puis qui a reposé. Non, mais je sais très bien. Mais bon, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Regardez ce que j'ai pris. My Teddy. Il est doux, il est tout doux, mon petit chéri. Il est tout doux. Mon petit chéri, bisous. Comme si c'est mes parents qui me disaient ça. Le lendemain de la... Et il est où mon petit chéri? Alors l'autre, je l'avais trouvé à Auchan. C'était pareil, c'était le jour d'une date symbolique. Il est où mon petit chéri? Ah ben il est là. Ah oui, c'était le jour de la fête des mères. J'étais à Auchan pour faire mes courses. Et dans un rayon, pas du tout, c'était un rayon, je regardais les livres pour enfants, vous voyez tout ça. J'avais dit, c'est un signe. Super maman. Ah, ça c'est sûr que tu étais une super maman, ma petite chérie. Alors on revient, retour vers le passé. J'ai oublié de vous dire, ah mais ça c'est à cause du bide prêt à éclater. Prêt à éclater parce que j'ai vraiment trop bouffé.
Ah non, mais alors là, c'est... Là, non, j'ai trop bouffé. Bon, à Monoprix, vous m'avez pas dit... Bah ouais, vous pouvez pas me parler. Vous m'avez pas dit qu'est-ce que tu as acheté à la Croix-Rousse. Je vous ai parlé de Burger King. Ces abdos qu'il a. Et bon, alors, rien de neuf. Il y a quelques nouveaux livres Petit Ours que j'ai déjà pris à la Fnac. Il y avait un présentoir de porte-clés Lego. Donc, je ne collectionne pas vraiment Lego. Je rappelle, je reçois le magazine gratuit pour enfants. Je récupère des trucs. Quand c'est de la récupération, si ça me plaît, je garde. J'ai une étagère Lego dans ma pièce Disney. J'ai une étagère. Mais au niveau des jouets Lego, j'en ai quelques-uns. De la récup notamment. Et les boîtes de mon enfance avec lesquelles j'ai tant joué. Qui sont, un jour, je vous les montrerai. Un jour, je vous ferai une vidéo. Mais le problème, c'est qu'il faut que j'enlève tout ce qu'il y a dessus de mon coffre d'enfant. Mon coffre qui est bien sur mes photos de ma petite chambre quand j'étais tout petit. Ah, ça, c'est vintage. Hein. On ne peut pas faire plus vintage. Les boîtes de Lego sont dedans. Bon, alors là, j'ai décidé de prendre quelques-uns de personnages parce que c'est gros et surtout, ça s'allume. Bah oui, parce que j'ai vu Keychain Light. J'ai dit, mais alors ça s'allume. Alors, un cuistot, bon, bah ça, inutile de vous dire que vu mon estomac, donc vous voyez, il faut lui appuyer sur le bide. Et j'ai pris aussi, parce qu'il y avait des super-héros, Wonder Woman. Alors même si je la trouve beaucoup trop grosse, c'est quoi? C'est la grand-mère de Wonder Woman. Alors le problème, porte-clés, moi je me vois pas du tout mettre mes clés à un machin aussi énorme que ça, même si ça c'est utile d'avoir un éclairage. Non, mais de toute façon moi j'ai mon smartphone pour si j'ai besoin de la nuit d'allumer. Le Batman avec la cape en tissu, enfin tissu. C'est bizarre. Et bien sûr, le Superman. Alors vous voyez, c'est bizarre parce qu'il fait un air très méchant. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore les abdos. Et justement, c'est sur le bide qu'il faut appuyer. Voilà. Alors, je sais pas ce que c'est que tout ce truc dedans, tous ces trucs à lire, je sais pas ce que c'est que ça. Hein. Mais je vais peut-être y enlever, je sais pas, je verrai. Bon, eh ben écoutez, cette fois, on se laisse. Oh, c'est pas vrai, 48 minutes 48 minutes juste pour vous montrer mes trouvailles de ce matin à la commune des 4 boîtes, mes achats à Lyon, 48 minutes. Ouais, mais il faut dire que là, je suis complètement groggy, je parle de plus en plus lentement. Allez, je vous laisse pour boire ma tisane et aller me coucher. Parce qu'alors là, je suis KO. Tiens, elle s'allume pas. Bah, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Pourquoi elle s'allume plus? C'est dingue, ça. Et j'en ai pas une autre. Non, c'est sur l'autre balcon. Allez, à bientôt à tous.